Nous venons de publier sur notre chaîne YouTube une vidéo inédite qui analyse en profondeur les capacités militaires réelles des armées d'Afrique de l'Ouest en 2025, en tenant compte des toutes dernières mises à jour. Contrairement au classement standardisé des organisations souvent influencées par des perspectives extérieures, nous avons conçu une évaluation authentique, basée sur les réalités africaines. Cette étude rigoureuse passe en revue les forces armées de chaque pays de la région, en s'appuyant sur des critères précis tels que les capacités des services de renseignement, les effectifs de l'armée de terre, les moyens de l'armée de l'air, la puissance des blindés, les capacités de réaction rapide et bien plus encore. L'objectif est de vous fournir un classement réaliste, fidèle aux moyens disponibles sur le terrain et aux contextes locaux. Pour découvrir cette analyse complète et détaillée, nous vous invitons à regarder la vidéo sur notre chaîne. Le lien sera disponible en commentaire. Dans cet extrait, nous nous penchons spécifiquement sur l'armée ivoirienne, en mettant en lumière ses forces et ses défis dans le contexte régional. Nous allons scruter de façon minutieuse sa puissance réelle. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 8. L'armée ivoirienne. Les forces armées ivoiriennes comptent environ 60 000 hommes dans leur rang, repartis comme suit. 25 000 hommes pour l'armée régulière, 10 000 hommes pour la gendarmerie nationale, 12 000 hommes pour la police nationale, 3 000 hommes pour les forces spéciales et 7 000 hommes pour les paramilitaires, eaux et forêts et douanes. L'armée ivoirienne souffre du nombre trop important de sous-officiers, qui représentent 70% de ses effectifs, alors que ce ratio devrait être de 25%. Les forces armées ivoiriennes reçoivent leur formation spécialement de l'armée française. Ce déséquilibre est dû à la promotion d'ex-rebelles intégrés dans l'armée en 2011 et aux mutineries de 2014. Son budget militaire en 2025 est de 672 millions de dollars. Son infanterie utilise des pistolets tels que le Beretta 92 de 9 mm et le Glock 17 de 9 mm. Ils utilisent aussi des fusils d'assaut comme F2000 de 5,56 mm, le AK-47 de 7,62 mm et le G3 7,62 mm. Pour l'appui-feu, ce sont principalement des fusils mitrailleurs et des mitrailleuses qui sont utilisés comme le FNMAG de 7,62 mm, le PKM de 7,62 mm, le Browning M2 de 12,7 mm et le DSHK de 12,7 mm. Les forces armées ivoiriennes disposent de plusieurs autres types d'armes comme des milliers de grenades à main, incluant des grenades à fragmentation et des grenades anti-véhicules pour bazooka. Elles possèdent également plus de 200 lance-roquettes de type RPG 7 et RPG 28, principalement en provenance de Chine. En termes de mitrailleuses, l'armée ivoirienne utilise environ 100 mitrailleuses lourdes et 200 mitrailleuses légères de type Negev. Plusieurs dizaines de fusils de précision Dragunov sont également en service. L'infanterie est équipée de 5000 fusils d'assaut, comprenant des modèles Kalachnikov et des types 56A1. De plus, l'armée dispose de quantités importantes de munitions pour pistolets mitrailleurs, fusils d'assaut et mitrailleuses. Les systèmes comme le SA-7 Grail, connu sous le nom technique 9K-32 Strola 2, conçu pour être utilisé contre les avions et les hélicoptères situés à une portée maximale de 5 km. Le pays dispose d'une flotte de blindés conséquente. Ce sont 10 unités de chars d'assaut T-55, chars de combat principal, utilisés pour des opérations de soutien aux troupes terrestres et pour des missions offensives contre des positions fortifiées, 13 unités de BRDM-2, véhicules de reconnaissance blindés, employés pour des missions de patrouille et de collecte d'informations sur le terrain, importés de la Biélorussie en 2003, 5 unités Caïman, variante modernisée du BRDM-2, livrée en 2018, 10 unités de BMP-1, véhicules de combat d'infanterie, conçus pour transporter des troupes tout en leur offrant un appui-feu direct, des WZ-551, véhicules blindés polyvalents, utilisés pour le transport de troupes et des missions de reconnaissance, nombre non spécifié, 8 unités AMX, d'IRC, véhicules de reconnaissance armés, souvent utilisés pour des missions de patrouille et pour appuyer l'infanterie, de 9 unités ACMAT Bastion, véhicules blindés de transport de troupes, des VN-22B, véhicules blindés polyvalents, de 30 unités de BTR 60, de 6 BTR 80, de 4 BTR 70 MB, de 12 unités Panar M3, véhicules blindés légers, utilisés principalement pour des missions de patrouille et de soutien logistique, de 13 véhicules de l'avant blindé VAB, utilisés pour transporter des troupes, de 10 Mamba APC, véhicules blindés résistants aux mines, utilisés pour des missions dans des zones à haut risque d'engins explosifs improvisés, de 12 RG, 31 Niala, véhicules blindés résistants aux mines, utilisés pour la reconnaissance et le transport de troupes en toute sécurité, de 12 unités Springbuck, véhicules blindés adaptés pour des missions de patrouille et de transport dans des environnements hostiles et de plus de 20 autocars Cobra 2, véhicules blindés polyvalents, utilisés pour des missions de reconnaissance, de transport et d'appui aux troupes. Plus de 500 véhicules ACMAT, 200 camions de transport de troupes. Aujourd'hui,
La Côte d'Ivoire dispose d'environ 1000 à 1200 pick-up en service, répartis entre les forces armées, la gendarmerie et les forces paramilitaires. La Côte d'Ivoire a l'une des armées de terre-terre les plus équipées de la sous-région avec une flotte importante de véhicules et de moyens de déploiement. L'armée de l'air ivoirienne dispose essentiellement d'avions de transport de troupes pour la plupart. On a un Beech B-90 King Air, un Beech King Air 350 utilisé pour transporter des hautes autorités militaires, deux Beech King Air 360 livrés en juillet 2024, un Gulfstream G3 et un Gulfstream G4, un Airbus A319, un Beech 1900D, un Boeing 727-200 et deux Antonov An 26B. Le dispose aussi d'une flotte importante d'hélicoptères transporteurs composée de Aérospatiale SA-365, un Augusta Westland AW139, de deux Sudaviation SA-316 Alouette 3 et de un IAR 330 litres Puma. La principale faiblesse de l'armée ivoirienne reste sa capacité aérienne, qui ne dispose pas d'avions chasseurs ou d'attaque au sol. Selon certaines sources, la Côte d'Ivoire aurait reçu des avions de chasse français Mirage 2000D. Mais selon les informations regroupées issues de l'armée ivoirienne, il s'agissait d'une manœuvre militaire de l'armée française avec 3 Mirage 2000D en provenance du Tchad qui avaient atterri à l'aéroport de Bouaké. À ce jour, l'armée ivoirienne ne dispose que de 3 hélicoptères pour l'attaque au sol et l'appui-feu. L'armée ivoirienne ne dispose pas à ce jour de radars de surveillance aérienne. Des pourparlers ont été engagés avec la société française Thales pour l'acquisition du radar GM400M, mais cette information n'a pas encore été confirmée. Malgré toutes ces capacités, la Côte d'Ivoire reste sous occupation militaire franco-américaine. Cette situation dégrade considérablement le rang de l'armée ivoirienne, car ces armées sont utilisées pour avoir la mainmise sur les États africains et détruire leur souveraineté véritable représentée par l'armée. Le renseignement ivoirien reste fortement dépendant des moyens de la DGSE. Si des efforts sont faits pour doter l'armée de l'air ivoirienne en moyens aériens de combat, en plus de l'acquisition du système radar GM400M ou d'autres radars équivalents, la Côte d'Ivoire pourrait occuper le top 5 de notre classement.